Alors, pour nous parler de la popote roulante et de son spectacle bénéfice, je suis en compagnie, en fait, de Louise Bouchard. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien heureuse de t'accueillir dans le secteur de David à TVDA. Oui. Je travaille pas à TVDA, mais c'est plaisant d'avoir des nouvelles. Merci beaucoup, c'est super gentil. Là, en fait, vous êtes aujourd'hui à TVDL pour nous parler du spectacle bénéfice. Oui, c'est ça. C'est cette année au niveau du conseil. L'an passé, au niveau du conseil d'administration, on s'est un peu épuisé à travers tout le bénévolat qu'on fait pour la popote. On a opté pour faire plusieurs activités petites activités de financement. Fait que c'est l'an passé. Fait que là, notre conseil est de dire, bon, pourquoi pas organiser quelque chose de gros? Puis une fois. Ça fait qu'on est allé là-dessus. Ça fait que là, on a décidé, on a organisé un spectacle bénéfice avec Nicolas Ciccone. Oh, OK. Le 16 février. 16 février. Dans la période de la Saint-Valentin. Ah, bonne idée. Là, je fais mon offre de cadeau, là. Ben, tu sais, un bon dimanche, 16 février, dimanche après-midi, à 13h30. On n'a jamais rien à faire le dimanche après-midi, hein. C'est le moment. D'aller relaxer avec des amis avec Nicolas Ciccone. Puis c'est son tout dernier spectacle. Il ne l'a pas encore fait dans la région. OK. Ça fait qu'on va innover la popote. Ça fait que, tu sais, la période, le spectacle, on s'est dit, bon, en même temps, la popote, moi, c'est un organisme communautaire, on dit, on va se donner une douceur aussi d'aller écouter Nicolas Ciccone. C'est au Vieux-Théâtre, à 13h30. Ça fait que, c'est ça, on espère que la population va répondre positivement. Le billet est à 60 $. Il y a une partie qui est au bénéfice de la popote. Effectivement. Puis, on a demandé la collaboration de diffusion de Saguenay pour la vente de billets. Tu vois, comme on s'est épuisé l'année passée, cette année, on ne s'épuise pas trop. On a d'autres dossiers. Effectivement. Mais dans justement, c'est un bon diffuseur. Là, oui. Mais justement, parce que vous parliez bénévoles, vous avez actuellement combien de bénévoles? Là, présentement, on a 60 bénévoles. On a une petite perte. Quand j'étais venue l'an passé, on avait environ 80 bénévoles. Puis notre problème, c'est que, c'est un beau problème. Moi, j'ai toujours des beaux problèmes. Hein? Bon, fait que ça va bien. Moi, je vois toujours mon verre la moitié plein. Fait que ça va, c'est correct. Notre problème, c'est qu'au niveau, avant de venir, on a calculé nos résultats par rapport à la livraison. Sur 9 mois de notre activité financière au 31 décembre, il nous reste 3 mois, janvier, février, mars, on a déjà 1000 repas de plus de livrés, avec 9 bénévoles de moins. Donc, une augmentation au niveau des demandes, mais une diminution dans les bénévoles. Au niveau des bénévoles. Fait que ça, c'est toujours de dire, bon, nos bénévoles, il faut qu'on en prenne soin, il ne faut pas les épuiser. Puis je te dirais, regarde, moi, je suis présidente de la table des aînés. Je fais du bénévolat encore le popote en étant stationnaire sur la table des aînés sur le territoire. Puis je suis présidente. On a formé un comité au niveau axé sur le bénévole parce qu'à la baie, il y a beaucoup de bénévolat qui se fait par les aînés. Puis, tu sais, il faut en prendre soin, puis on regarde comment on pourrait renouveler le bénévolat dans les organismes communautaires. Parce que c'est pas juste la popote qui a ce problème-là. Non, ça, effectivement. Il y a plusieurs organismes. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, justement, on vous contacte, vous? Vous contactez la popote au 544-6868. Puis moi, je vous dirais que c'est pas... Pour la livraison, c'est pas compliqué. Hein? Ça se passe de 10h30. Tu arrives à 10h30 à popote, tu placotes avec les autres bénévoles. C'est agréable. Tout le monde a souri. On revient pour l'heure du dîner parce que la livraison se passe toujours avant midi. Ça fait que ça t'a pris 1h30. Puis c'est une belle activité de conjoint. Je suis forte du conjoint pour les aînés dire de faire une activité commune, comme de faire de couple, livrer à popote ou d'amis. Oui, effectivement. Parce qu'on en a, c'est des amis, puis ils ont du plaisir à faire ça. Puis c'est toujours plaisant. On dit que, tu sais, souvent, pour les gens, on est un peu la personne il y a des gens qui c'est la personne qui voit à chaque matin, c'est les gens de la popote, puis ils ne voient pas d'autres personnes. Il y en a qui sont isolés. Puis ils ont toujours quelque chose à dire. Comme là, on était fermé 2 semaines dans le temps des fêtes, puis je l'ai vécu. J'ai remplacé dans la première semaine. Puis là, les gens, là, écoute, il y avait tellement de choses à dire, ça a été long, là, comme livraison. Puis moi, je parle pas. Fait que, tu sais, je parle pas. Fait que, tu sais, mais tu vois que le besoin est là, au-delà du justement, service. Mme Bouchard, c'est qui a le droit au service de la popote roulante?
Qui doit? Souvent, ça reste que les gens ont comme, des fois, une perception que la popote, c'est juste pour les gens qui sont vraiment en grosse perte d'autonomie, qui veulent rester dans leur maison. Mais c'est pas le cas. Oui, on en a des gens, des aînés en perte d'autonomie ou des gens qui ont une maladie dégénérative, OK? Qui vont prendre le service de la popote, soit de la paralysie, soit la sclérose en plaques, des choses comme ça. C'est qu'ils vont prendre le service de la popote. Ils n'ont pas besoin d'avoir 65 ans. Mais pour un aîné, c'est 65 ans. Mais des gens qui sont en soit une perte d'autonomie permanente, qui est un problème de santé, ou occasionnel. Oui, ça peut être temporaire. C'est ça. Quelqu'un qui se fait opérer, puis quand il est sorti, il ne se sent pas... Il y a des besoins. Il est encore fatigué, il n'est pas remis. Fait que, tu sais, d'aller chercher le service de la popote, c'est juste un plus. Ça améliore ton quotidien, mais les gens, ils ne pensent pas, tu sais. Il faut oser. Il faut oser. Il n'y a pas de problème à ça. T'appelles, puis si tu n'es pas parti des gens qui peuvent, on va te le dire, mais on va te le dire gentiment. Ben oui. On ne te raccrochera pas le téléphone au nez. Mais c'est ça. Mais ça reste que les gens ont comme une perception de la popote, mais, tu sais, on est ouvert à une grande panoplie. Puis, tu sais... Justement, vous le dites, vous êtes ouvert à une grande panoplie, puis là, il y a quelque chose de nouveau actuellement par rapport à la région, en fait, à où vous pouvez livrer? Bien, c'est plus le secteur, c'est pas la région. Parce que antérieurement, on a déjà eu un fonds, une subvention, ça a duré environ 3 ans, dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. Okay? C'est une subvention juste pour le secteur de la baie. C'est un projet entre la popote et le service budgétaire. C'est que la popote permettait un report à une personne qui vit une situation financière difficile. Ça peut être par un divorce, ça peut être par une maladie, ça peut être par une mortalité. C'est pas... Souvent, les gens ont des préjugés de dire, bon, ce programme-là, il est juste... Vu que c'est dans le fond de lutte à la pauvreté, genre, c'est pour les personnes démunies. Mais c'est pas le cas. C'est pas... Oui, il y en a. Mais c'est pas l'ensemble. C'est de l'initiative sociale, c'est pas l'ensemble. C'est justement permettre à quelqu'un d'améliorer le quotidien par rapport à son besoin actuel. Si j'ai besoin de revoir mes finances parce que ma femme est décédée, le service budgétaire peut t'aider, puis en plus, tu n'es pas capable de te faire à manger, tu ne mangerais pas parce que tu as le décès, puis en plus, tu es pogné dans les chiffres, tout ça. Tu sais, pourquoi pas prendre le service? Tu sais, le service budgétaire, il est là pour l'aider à revoir son financement, de voir comment je vais gérer maintenant mes actifs. Puis la popote, elle va me permettre de manger pour être capable de faire cette action-là. Parce que quand on ne mange pas, c'est la base. Exactement. C'est la base. Hey, merci beaucoup, Mme Bouchard. Mais je veux juste, avant de terminer, rappeler le spectacle bénéfice. Donc, on peut J'avais juste pas fini. C'est parce que je voulais expliquer que c'est ça. On l'a eu pour l'abbé seulement, mais là, on a une subvention pour 3 ans. Puis, vu les résultats positifs de la première expérience, là, c'est sur tout le territoire de la baie Basse-Saguenay. C'est que le projet est en collaboration avec le groupe d'action communautaire pour faire l'emboît-l'eau. Il y a 5 possibilités de repas, sont pratiquement tout couverts. Nous, à la baie, on a 20 repas, c'est pratiquement tout couvert. Il reste des places. Et comme je dis, il y a un roulement. Puis, il y a le Bas-Saguenay au niveau de Rivière-Éternité, Petit-Saguenay, Anse-Saint-Jean et Saint-Félix qui ont le service pour 10 repas. Fait que c'est toutes des bonnes nouvelles, ça. Puis ça, je veux travailler les préjugés parce qu'on a une difficulté dans le Bas-Saguenay. Les gens, eux, ont vraiment l'impression que c'est pour les démunis. OK. Tu sais, mais ça s'adresse... On rappelle que si vous avez des besoins, que ce soit justement de santé, que ce soit temporaire, il ne faut pas hésiter à contacter la popote roulante. Oui. Puis on a Denise, on a Esther qui va vous répondre, ou une bénévole, parce qu'on a des bénévoles à l'accueil aussi, à la cuisine, puis au transport au service. Bon, mais merci beaucoup, Mme Bouchard. Ça m'a fait un grand plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop dure pour tes premières Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Bye bye. Bye. Salut tout le monde, ici Nicolas Ciccone. J'espère que vous allez bien. Je prends 2 minutes juste avant de monter sur scène. Je suis présentement en Abitibi. On est en tournée, mais je suis là pour vous inviter
à venir voir le spectacle au Vieux Théâtre de la Baie le 16 février. Je vais faire un retour dans la belle région du Saguenay. Les Saguenayens et les Italiens, c'est presque pareil. On est aussi tough, on a un aussi beau sourire. C'est juste que nous autres, on boit de la grappa, vous autres, vous buvez du caribou, mais on est fait du même bois. Donc, je vous invite tous et toutes à venir voir ce spectacle qui va être évidemment rempli de mes plus grands succès, allant de Je t'aime tout court à Ciao Bella, Chanson pour Marie et les autres, mais aussi des nouvelles, comme Ô toi mon père, une chanson qui cartonne beaucoup ces jours-ci, et les chansons de l'album Du long chemin, ainsi que quelques pièces des Immortels. Donc c'est un rendez-vous, j'ai très hâte de vous voir. On se voit le 16 février. Salut tout le monde!